Bonjour à tous. Bienvenue du coup à ce webinaire. Donc je me présente, je suis Michel Loinon, responsable administratif adjoint au sein d'Oravendis et je serai accompagné du coup de Mona. Je la laisse se présenter. Bonjour tout le monde, je m'appelle Mona, je suis chargée de formation et également référente RH et Paye. Voilà. Bienvenue à tous. L'objectif du coup de ce webinaire, c'est de vous présenter le centre de formation ainsi que les formations que l'on propose et notamment sur le format e-learning, les formations à distance. Et donc au niveau du déroulé de ce webinaire, on va aborder pas mal de choses, notamment la présentation du centre et de l'équipe. Pourquoi choisir le e-learning? Voilà les avantages que vous offre le format e-learning, les formations que l'on propose, les méthodes pédagogiques. On va également faire un focus par la suite au niveau du stage et des évaluations. On va également vous transmettre toutes les modalités de financement ou d'inscription à savoir. Voilà les modes de financement qui sont possibles selon la situation de chacun. Et donc, on terminera par une session de questions. Donc, si pendant la présentation, vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire dans le chat les questions que vous avez. Comme ça, on peut y répondre au fur et à mesure. Toutes les questions que vous avez, n'hésitez pas à les poser directement sur le chat que vous avez de disponible. Notre centre de formation Oravendis a été créé en 2020 par Bérénice Dorman et Geoffrey Mouton. Donc, nous sommes spécialisés dans les reconversions professionnelles pour adultes. Nos formations sont bien reconnues par l'État, délivrant des titres professionnels, des diplômes enregistrés au RNCP. Nous sommes également certifiés Calliope, ce qui constitue un véritable gage de qualité. Concrètement, 80% de nos apprenants obtiennent leur certification et 92% retrouvent un emploi après leur formation. Alors, vous avez donc une photo de l'équipe pédagogique. Donc, vous avez une équipe qui vous accompagne et qui est là à vos côtés durant toute votre formation. Donc, on vous accompagne étape par étape, que ce soit au niveau du financement, donc l'avant-formation, et pendant toute la formation jusqu'au passage de la certification. Donc, voilà, vous avez un référent pédagogique attitré, par exemple, qui vous accompagne et qui vous suit tout au long de votre cursus. Alors, ce que nous proposons. Alors, nous, on va proposer au total environ une trentaine de formations qui vont donc de niveau bac à bac plus 5 dans de nombreux domaines différents. Donc, nous proposons des titres professionnels qui sont donc délivrés par le ministère du Travail et qui sont enregistrés au titre RNCP. Donc, pour la plupart de nos formations, il n'y a pas de prérequis à l'entrée, que ce soit au niveau du diplôme ou au niveau de l'expérience professionnelle. Le certificateur n'impose pas de prérequis à l'entrée en formation. Donc, nous, voilà, on part du principe où si vous avez donc la motivation et si vous êtes investi, vous êtes tout à fait capable de pouvoir être admis à l'une de nos formations. Voilà, quelques exceptions près où le certificateur, du coup, demande là des prérequis. Donc, on est spécialisé dans les domaines que vous voyez donc à l'écran, le management, les ressources humaines et la paye, la comptabilité et la fiscalité, le secrétariat et l'assistanat, le commerce, l'insertion et la pédagogie, le tourisme et l'informatique. Et donc, vous avez la possibilité de retrouver toutes les formations que l'on propose sur notre site internet. Vous avez donc en haut un menu déroulant avec vraiment toutes les formations que l'on propose par domaine et par secteur. Vous avez donc également la possibilité de voir les programmes de formation, les débouchés, le financement, voilà, plein de choses en lien avec la formation que vous allez choisir. Donc, n'hésitez pas voilà, à faire un tour sur notre site internet directement. Donc, la fameuse question, pourquoi choisir le e-learning? Tout simplement parce qu'il vous offre liberté et flexibilité. Donc, en fait, pendant un an, vous aurez accès à notre plateforme pédagogique Ozon, donc sur laquelle vous y retrouverez l'ensemble de vos cours sous format vidéo et format PDF pour apprendre à votre rythme. Vous aurez également des exercices avec des corrigés détaillés afin de vous entraîner efficacement, ainsi qu'un titre professionnel blanc pour vous préparer dans des conditions réelles à la certification finale. Donc, nos formations sont entièrement en ligne, accessibles 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, ce qui vous
permet d'apprendre sans contrainte, selon votre emploi du temps et vos obligations personnelles ou professionnelles. Vous aurez également un référent pédagogique disponible sous 24 heures ouvrées pour répondre à vos demandes, ainsi qu'une équipe dédiée disponible à tout moment pour répondre à vos questions. Voilà, donc ça ne veut pas dire que vous faites une formation en e-learning, que voilà, il n'y a pas forcément de suivi d'accompagnement. Justement, vous avez une équipe qui est dédiée pour répondre à vos questions et toutes vos interrogations durant la formation. Donc justement, voilà, on met le point là-dessus en vous accompagnant tout au long de votre formation avec un suivi également de la part de votre référent pédagogique. Alors, donc notre pédagogie s'inscrit sur pas mal de points. On va avoir donc les 4 premiers à l'écran. Et donc le premier, c'est le côté donc pratico-pratique. C'est-à-dire que vous oubliez tout ce qui va être matière générale. On n'est plus vraiment sur des matières générales, mais plus sur des compétences professionnelles qui sont donc évaluées et donc à valider. Et donc pour cela, ça passe par pas mal d'études de cas, de mise en situation, de cas concrets en entreprise, pour que vous puissiez justement monter en compétences et au fur et à mesure de votre avancée, valider les compétences qui sont requises pour se présenter à l'examen. Donc voilà, on va vraiment mettre l'accent sur ce côté pratique, sur ce côté mise en situation en entreprise. Et donc, ça vous permettra de retrouver ces cas-là directement en entreprise. Donc, ça vous fait gagner en compétences, mais également en autonomie. Et donc, c'est le point numéro 2, donc l'autonomie. C'est-à-dire qu'on se donne vous rendre autonome, pas seulement dans la gestion, mais également dans la recherche d'informations. Et donc, ça va passer grâce aux multiples cas concrets ou études de cas que vous allez retrouver pendant votre formation théorique. On met vraiment l'accent là-dessus et ce qui est attendu sur le marché du travail pour optimiser vos connaissances et pour avoir un meilleur retour à l'emploi à l'issue de la formation. Le troisième point, c'est qu'on est donc pragmatique, c'est-à-dire qu'on vous apprend l'essentiel pour être opérationnel dans la vie active. Nous, ce qui compte pour nous, c'est que vous soyez vraiment efficace dans ce que vous allez faire par la suite. Et donc, on vous apprend vraiment tout ce qu'il faut savoir durant votre formation, donc tout ce qui est attendu au niveau du référentiel, mais pas seulement. On met également des ressources supplémentaires par rapport à la formation que vous allez suivre. Notamment, si vous choisissez la formation de gestionnaire de paye, vous avez un accès au logiciel Silae, donc le logiciel qui est souvent utilisé en entreprise. Si vous choisissez la formation de conseiller vendeur en voyage, par exemple, vous avez le logiciel Amadeus qui est compris dans la formation. Pareil, sur la formation de secrétaire médical, par exemple, on vous apprend à utiliser le logiciel Doctolib, qui est également souvent utilisé dans ce domaine et à ce type de poste. Donc, on n'est pas seulement sur ce qui est attendu au niveau du référentiel, mais également, on vous offre la possibilité de pouvoir monter en compétence sur des choses qui ne sont pas forcément imposées par le référentiel, mais c'est vraiment pour vous, pour avoir des connaissances supplémentaires et pour, après la formation, l'ajouter sur votre CV et donc faire un plus au niveau de votre profil. Le quatrième point, c'est donc qu'on vous accompagne. Donc, pour cela, vous avez une équipe dédiée pour vous accompagner tout au long de votre formation, que ce soit une équipe pédagogique pour tout ce qui va être les cours, les exercices ou l'utilisation de la plateforme, par exemple. Mais vous avez également donc une équipe administrative qui est à vos côtés, qui vous accompagne durant toute votre formation. Si vous avez besoin de documents, si vous avez besoin d'échanger sur la formation, l'équipe administrative est également à vos côtés pour vous accompagner tout au long de votre formation. Et les 4 autres points, donc le 5e point, c'est donc un apprentissage en vidéo asynchrone, c'est-à-dire que vous avez donc accès à une plateforme et donc cette plateforme, vous y avez accès 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Nos modules de cours sont composés de contenu vidéo pour la rendre plus dynamique et immersive, et également de contenu en format PDF, par exemple, pour que vous puissiez notamment les télécharger ou les imprimer. Le 6e point, c'est l'évaluation et la progression. Donc, tout au long de votre parcours, vous êtes évalué, que ce soit par des quiz, par des QCM, par des mises en situation, par des titres pro-blancs. Donc, vous n'avez pas seulement un examen final, mais vous êtes vraiment évalué tout au long de votre formation pour vous présenter au mieux et vous préparer au mieux à l'examen final, mais également pour valider au fur et à mesure les compétences requises au fur et à mesure donc, de votre avancée. Le 7e point, c'est les ressources pédagogiques qu'on met à votre disposition. Donc, j'en parlais tout à l'heure, les modules sont imprimables. Donc, vous pouvez les télécharger et les imprimer de votre côté. C'est tout à fait envisageable. Là, on sait qu'il
il y a des apprenants qui préfèrent le format papier et qui souhaitent voilà, faire des fiches de révision ou autres. Donc, c'est tout à fait possible avec donc, les ressources pédagogiques qu'on met à votre disposition. Et le dernier point, c'est l'échange et l'entraide, c'est-à-dire que vous êtes accompagné non seulement donc, de l'équipe pédagogique, mais vous avez également la possibilité de contacter et d'échanger avec les autres apprenants de la même formation. Et pour cela, vous avez un chat qui est dédié sur la plateforme directement et qui vous permet de pouvoir échanger avec les autres apprenants, de poser vos questions, voilà, de chacun puisse donner son ressenti sur la formation. Donc ça, c'est également possible. Voilà, malgré qu'on soit à distance, il y a tout de même cet échange et cette entraide, que ce soit avec l'équipe pédagogique ou même avec les autres apprenants. Hop. Alors, je vois qu'on a quelques questions. Les logiciels inclus en comptabilité, idem, effectivement. Alors, en comptabilité, vous utilisez essentiellement le Excel, parce que du coup, c'est ce qui est attendu au niveau du référentiel et même au niveau de l'examen, ça sera donc sur Excel. Mais vous avez la possibilité de pratiquer sur le logiciel Oxygène également, pour voilà, monter en compétences, pour pratiquer dessus. Alors, on a d'autres questions. Y a-t-il un nombre d'heures prévues pour l'accompagnement individuel dans le cadre de la formation de RET? Alors, il n'y a pas forcément de nombre d'heures prévues, mais vraiment, c'est vous, dès que vous ressentez le besoin de contacter votre référent pédagogique, que ce soit par chat, par mail euh, ou par téléphone, par exemple, vous pouvez. Vous n'êtes pas limité en termes d'intervention. C'est vraiment, voilà, selon vos besoins, vous avez la possibilité de le contacter durant toute la semaine. Donc, il est disponible du lundi au vendredi de 9 heures pardon, à 18 heures. On a encore d'autres questions, il me semble. Alors, pour les exercices, avons-nous une correction avec un feedback ou c'est uniquement en autocorrection? Alors, ça dépend là également. Je pense notamment aux quiz ou aux exercices en fin de module. Vous avez directement l'autocorrection une fois que c'est réalisé. En fait, ça vous permet de pouvoir continuer et progresser sans pour autant attendre le retour de votre référent pédagogique. Si, admettons, vous apprenez en soirée ou le week-end, vous pouvez donc avancer directement après l'autocorrection. Non, vous avez notamment des ECF, donc des évaluations en cours de formation, qui là, notamment, sont corrigées par votre référent pédagogique. Donc, tout dépend en fait des rendus que vous allez faire, mais soit vous avez l'autocorrection, soit c'est corrigé par votre référent pédagogique. Il y a combien de cours virtuels par semaine sur le format distanciel? Alors, sur le format distanciel, effectivement, vous avez des classes virtuelles, donc des webinaires qui sont programmés. Alors, ce n'est pas forcément par semaine, mais c'est plutôt par mois. Donc, ça peut être 1 ou 2 webinaires par mois sur des thématiques différentes. Alors, ces webinaires ne sont pas obligatoires. Voilà, si votre emploi du temps vous empêche de pouvoir participer à ce webinaire, vous avez la possibilité de revoir le replay par la suite. Donc, pas d'inquiétude au niveau du direct. Donc, voilà, vous pouvez y participer, mais du coup, si votre emploi du temps ne le permet pas, vous pouvez donc revoir le replay. Est-ce qu'on a d'autres questions? Hop. Alors, l'ECF compte pour l'obtention du titre pro. Alors, oui, il compte dans le sens où si votre ECF n'est malheureusement pas bon, vous ne pourrez pas progresser. Donc là, il faudra refaire votre ECF, tout simplement. Donc après, il compte pour progresser, pour vous présenter à l'examen, mais vous avez voilà, tout de même un examen final pour vous évaluer sur ce qui est attendu au niveau du référentiel. Donc les ECF, pour la plupart de nos formations, vous en avez 2. Donc le premier intervient à la moitié à peu près de la formation et le second à la fin. Est-ce que l'accès à la formation contenue aux mises à jour reliées aux évolutions du métier plus formation est à vie? Alors effectivement, nos contenus et donc nos formations ont régulièrement des mises à jour pour vraiment refléter les attendus du métier et les évolutions du métier. Donc effectivement, c'est des cours qu'on met constamment à jour pour avoir voilà, les dernières versions possibles. Pareil, sur un titre professionnel, du coup, chaque titre professionnel se met à jour chaque 5 ans. Donc là, effectivement, voilà, c'est une mise à jour du référentiel avec des ajustements ou des mises à jour qui peuvent avoir lieu sur le programme de formation. Mais au niveau de votre diplôme, c'est un diplôme que vous obtenez à vie. C'est-à-dire que vous n'avez pas de renouvellement à faire ou de repassage à l'examen à effectuer, par exemple. Une fois obtenu, vous l'obtenez à vie. Je pense qu'on a fait le tour au niveau des questions. On va pouvoir du coup avancer.
Alors, au niveau donc de la plateforme Ozon, vous avez une vidéo qui vous explique notamment le fonctionnement de cette plateforme. Également, on a intégré l'intelligence artificielle à cette plateforme. Alors, pourquoi et dans quel but? Ça vous permet là également de pouvoir poser vos questions à cette intelligence artificielle. Si par exemple vous apprenez en soirée ou le week-end, de pas forcément attendre le retour de votre référent pédagogique. Si c'est une question, on va dire, assez simple, vous avez la possibilité de la poser directement à cette intelligence artificielle. Cette intelligence artificielle, du coup, vous répond et vous avez la possibilité donc de continuer votre cours ou votre module en question, sans pour autant voilà, avoir le retour directement, si notamment vous apprenez en soirée ou le week-end. Donc, je vous mets la petite vidéo de présentation. Si ça veut bien marcher. Alors là, ça ne veut pas marcher. Hop, voilà. Normalement, ça devrait être bon. C'est les aléas du direct, comme on dit. Voilà, donc là, c'était une présentation assez rapide. Si besoin, vous avez la possibilité de retrouver sur notre site internet, mais également sur notre chaîne YouTube, une vidéo plus longue sur la plateforme de cours, le fonctionnement et les fonctionnalités qu'elle permet donc de réaliser. Donc voilà, si besoin, n'hésitez pas à aller voir donc soit sur notre site internet, soit sur notre chaîne YouTube concernant la présentation donc de la plateforme de cours. Une question. L'accès à votre plateforme est-elle à vie? Non, vous aurez accès à la plateforme Ozon pendant 1 an. Voilà. Donc, vous ne pourrez pas l'utiliser toute votre vie, votre plateforme, contrairement à votre diplôme qui, oui, une fois obtenu, vous le garderez à vie. Voilà. Et je rebondis du coup sur ce que Mona disait. Effectivement, donc l'accès à la plateforme est pendant une durée d'1 an. Maintenant, voilà, si on voit qu'à la fin d'1 an, vous n'avez pas terminé votre formation, le but, voilà, c'est pas de vous bloquer l'accès et de vous bloquer au niveau de la formation. On peut vous proposer potentiellement une prolongation d'accès à la plateforme pour 6 mois supplémentaires. Alors, c'est une prolongation qui est gratuite et donc qui vous permet de pouvoir voilà, continuer votre cursus et le terminer sereinement. Donc voilà, le but, voilà, c'est vraiment de vous accompagner jusqu'au bout. On ne sait pas ce qui peut arriver dans l'année de formation. Donc, il est possible, bien entendu, de pouvoir prolonger cet accès à la plateforme, vous permettant donc de terminer la formation et de vous présenter à l'examen. On a une autre question. Possibilité d'effectuer une alternance pour le titre professionnel secrétaire assistant médico-administratif. Oui, il est tout à fait possible de réaliser ce cursus en contrat d'alternance. Après, on pourra échanger directement. Vous pouvez nous contacter sur le standard téléphonique afin que l'on puisse vraiment vous expliquer toutes les modalités concernant le dispositif d'alternance. Une autre question au niveau de la formation de CIP, quels sont les logiciels mis à disposition? Alors, notamment sur cette formation, on est sur le pack Office, donc Word, Excel et PowerPoint. Donc, vous êtes essentiellement et vous pratiquez essentiellement sur le pack Office. Et donc, je bascule sur donc, le pack Office. Alors, celui-ci n'est pas inclus dans nos formations.
mais vous avez la possibilité de vous le procurer pour quelques euros seulement. Vous avez la possibilité sur le site Rakuten, Cdiscount ou Groupon, pour ceux qui connaissent. Donc, c'est les trois sites où le pack office est pour quelques euros seulement. Donc, voilà, vous pouvez effectivement vous le procurer pour quelques euros. Au niveau des examens, je vois qu'il y a une question au niveau des examens. La slide sur l'examen final arrive. Donc, je pense que ça répondra à pas mal de vos questions. Donc, on a également une question. Bonjour, est-ce vous qui proposez la date devant le jury ou nous devons réaliser la démarche? Non, c'est bien nous. Directement sur votre plateforme Ozon, dans l'onglet certification ou bien sur notre site internet dans l'onglet examen, vous pouvez y retrouver les différentes dates de certification que nous proposons à l'année. Et comme avait dit Michel précédemment, pour pouvoir se positionner sur une date de certification, il faut dans un premier temps avoir réalisé un certain pourcentage de la formation, avoir réalisé un ECF, donc un examen en cours de formation, et également avoir l'accord de votre référente pédagogique pour pouvoir vous positionner sur la date voulue. Exactement. Avez-vous des partenariats avec des entreprises ou organismes pour la formation FPA? Alors, vous avez sur la plateforme, encore une fois, donc un onglet stage, et donc cet onglet vous permet donc d'avoir accès à une carte pour voir donc les entreprises qui ont accueilli d'anciens stagiaires de chez nous. Voilà, ça vous fait une première base de données pour prospecter et candidater. Donc ça, c'est disponible directement sur la plateforme de cours, donc dans l'onglet stage. Et si besoin, on peut vous accompagner notamment sur la partie prospection, donc mise à jour du CV si besoin, plus de par les retours qu'on peut avoir de nos apprenants, vous donner des domaines ou types d'entreprises qui emploient le plus donc, de stagiaires pour la formation FPA, par exemple. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose qui est possible et donc on peut vous accompagner pour cela. On a une autre question. Oui. En général, il y a combien? Il y a un examen tous les combien? Donc, on propose des dates de certification environ chaque 3 mois à peu près. Et oui, pour répondre à la deuxième question, les dates d'examen ont lieu tout au long de l'année. Voilà. Exactement. Du coup, on peut passer à la partie stage. Je te laisse du coup présenter la partie stage, Mona. On y va. Donc, certaines formations, je vais commencer par le stage obligatoire. Certaines formations, comme assistant commercial ou médiateur numérique, nécessitent un stage obligatoire pour pouvoir passer la certification finale. Pourquoi? Parce que, tout simplement, le stage est imposé par le référentiel du ministère du Travail. Donc, le stage a une durée minimale obligatoire. Il peut être réalisé de manière continue ou discontinue au moment qui vous convient pendant votre parcours de formation. Et la convention de stage est fournie par le centre de formation. Et pour certaines formations, d'autres formations ne nécessitent pas de stage obligatoire pour passer la certification finale. Donc, il n'y a donc ni durée minimale ni durée maximale imposée. Vous êtes libre de choisir quand est-ce que vous souhaitez effectuer un stage si vous le souhaitez. Nous le recommandons. Et la convention de stage vous sera également fournie par le centre de formation. Évaluation, du coup, voilà, on en parlait un petit peu dans les commentaires. Donc, vous aurez donc, voilà, les réponses à vos questions. Je vais juste répondre à une question. Par exemple, pour la formation de gestionnaire de paie, la durée de stage est de combien? Donc, pour cette formation gestionnaire de paie, le référentiel du ministère du Travail n'impose pas de stage pour pouvoir passer votre certification finale. Donc, vous pouvez très bien effectuer un stage d'une semaine, d'un mois, d'un an. C'est vraiment vous qui décidez de la durée du stage. Voilà. On n'a pas d'autres questions. Hein. C'est ça. Je pense qu'on est à jour. C'est ça. Donc, concernant nos modalités d'évaluation pour nos titres professionnels, donc le passage de l'examen final se déroule en présentiel dans notre centre de formation situé à Ivry-sur-Seine, en région parisienne. Pour certains de nos titres professionnels, ils peuvent également se réaliser, la certification finale peut avoir lieu soit à Marseille ou Strasbourg.
Donc, au cours de votre parcours, comme l'a dit précédemment Michel, vous réaliserez 2 ECF. Donc, ce sont des évaluations en cours de formation. Et ces évaluations vous permettent de mesurer progressivement l'acquisition de vos compétences. Et concernant la certification finale, l'examen final comprend une mise en situation écrite, donc qui est basée sur un cas pratique dans un contexte d'entreprise fictive, et une mise en situation orale composée de 2 entretiens, un entretien technique et un entretien final. L'évaluation orale se déroule devant un jury qui est composé de 2 professionnels habilités par le ministère du Travail. On avait une petite question au niveau, alors quel est le numéro RNCP pour le titre de gestionnaire de paie? C'est le 37 948, donc 37 948. Vous avez donc la possibilité de retrouver cette fiche RNCP sur le site France Compétences directement. Donc voilà pour le numéro RNCP. Au niveau donc des modalités d'évaluation, au niveau de d'une certification, Mona, donc je te laisse Oui. poursuivre. Donc, pour les certifications, pour responsable ressources humaines, responsable marketing et communication, expert en finance d'entreprise, dans ce cadre, vous réaliserez 4 à 5 ECF au cours de la formation. Donc, ces évaluations sont ensuite transmises aux certificateurs qui se réunissent en commission afin d'examiner donc l'ensemble de vos résultats et de statuer sur l'obtention de la certification. On avait également quelques questions qui sont apparues. Alors, pour la formation assistant immobilier, est-il possible de passer l'examen à Strasbourg? Alors, assistant immobilier, ça sera uniquement en région parisienne, donc à Ivry-sur-Seine, plus exactement. Donc après, on vous communique les dates d'examen à l'avance. Vous les avez des mois à l'avance pour vous permettre de vous organiser, de vous préparer dans les meilleures conditions. Donc, effectivement, ça sera donc en région parisienne, mais bien évidemment, donc, vous avez la possibilité donc, de choisir votre date des mois à l'avance pour vous permettre justement de préparer le déplacement. On a également une question. Bonjour, en cas de reconversion, faut-il avoir de l'expérience en ressources humaines avant de passer la formation RRH ou seul un niveau BTS suffit même s'il n'est pas dans ce domaine-là? Donc, la formation responsable ressources humaines est une formation qui nécessite des prérequis qui sont les suivants. Donc, il faut, donc si là je prends le cas où vous avez un niveau 5, donc un BTS, il faut avoir minimum 12 mois d'expérience dans le domaine des ressources humaines. Voilà, ressources humaines ou un domaine proche des ressources Voilà. humaines. Pareil, avant votre inscription, si vous souhaitez réaliser cette formation, on devra donc valider vos documents auprès du certificateur. Donc voilà, pas d'inquiétude. Si c'est validé, on pourra poursuivre l'inscription. Si c'est pas validé, malheureusement, on pourra vous proposer une autre formation. Qui pourrait vous correspondre. Exactement. Votre entreprise peut-elle payer la formation sans être en alternance? Oui, votre entreprise peut très bien financer votre formation si elle le souhaite. On avait également une question sur le TP de CIP. Donc, il y a 385 heures de stage, soit 11 semaines. Donc, effectivement, est-ce que l'on peut faire 6 stages de 2 semaines, soit 12 semaines? Non, effectivement, vous pouvez. En fait, ce qui est important, c'est vraiment de respecter le nombre d'heures requis par le référentiel. Donc là, effectivement, c'est 385 heures. Que vous faites donc 385 heures dans une seule structure ou dans 6 structures différentes, ça revient au même dans le sens où vous avez le même nombre d'heures. Après, effectivement, on recommande de pouvoir faire 1 ou 2 stages. 6 stages, on ne recommande pas forcément parce que du coup, ça fait un peu trop au niveau du stage et du coup, en 2 semaines, vous n'avez pas forcément le temps de voir beaucoup de choses. Mais en tout cas, voilà, c'est une recommandation. Si vous souhaitez faire 6 stages de 2 semaines, c'est tout à fait possible. En cas d'échec à l'examen, faut-il repayer quelque chose pour repasser l'épreuve? Oui. Donc là, lorsque vous payez votre formation, cela comprend dans le prix un premier passage inclus uniquement. Mais si jamais toutefois vous ratez votre certification, enfin vous ne l'obtenez pas, il faudra payer des frais de passage. Quels sont les prérequis pour la formation gestionnaire comptable et fiscal? Cette formation ne nécessite pas de prérequis.
Également pour assistante de direction. Exactement. On a également une question. Bonjour, afin d'être régulier dans notre formation en ligne, y a-t-il un planning de travail journalier hebdomadaire que nous pouvons suivre? Non. Comme on vous a dit précédemment, ce sont des formations qui sont asynchrones dans la gestion, pour la partie théorique. Donc, c'est vraiment vous qui décidez quand est-ce que vous souhaitez vous connecter et qui avancez à votre propre rythme. Voilà. Vous n'aurez pas de visio programmée avec un formateur pour suivre un cours en visio. C'est vraiment à vous, c'est vraiment vous qui décidez quand est-ce que vous souhaitez vous connecter en fonction de vos disponibilités. Exactement. Il y a pas mal de petites questions également sur pour telle formation, est-ce que je peux le passer à tel endroit? Là, du coup, effectivement, c'est une présentation. Après, on pourra faire un point avec chacun d'entre vous pour savoir, donc, dans un premier temps, quelle formation vous choisissez et vous dire, en fonction de la formation que vous allez choisir, où il est possible de passer votre examen. Donc, en région parisienne, à Strasbourg, à Marseille. Voilà. Après, on pourra faire un point un peu plus individuel avec chacun d'entre vous pour vous donner toutes les possibilités que vous avez liées à l'examen en fonction de la formation choisie. Sur quels moyens on a nos formations en asynchrone? C'est une plateforme. Donc oui, effectivement, vous aurez accès à une plateforme, OSAN, hein, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, sur laquelle vous y retrouverez vos différents cours, donc sous format vidéo et format PDF, et vous aurez également des exercices et un titre professionnel blanc vous permettant de vous préparer à la certification finale. Voilà. Et dernière question, il me semble, au niveau des prérequis pour le titre d'expert en finance d'entreprise. Alors, vous avez beaucoup de possibilités au niveau de cette certification. Vous avez plusieurs prérequis imposés. Donc, généralement, vous devez avoir soit du coup un bac plus 3 et de l'expérience dans la finance ou dans la gestion d'entreprise de 12 mois, donc expérience de 12 mois. Soit vous pouvez également avec un bac plus 2, mais c'est plus 12 mois d'expérience, mais 24 mois d'expérience qui est du coup obligatoire et imposé par le certificateur. Non, il n'y a pas de prérequis nécessaire pour la formation gestionnaire de paie. Exactement. On va du coup pouvoir poursuivre. Hop. Donc, nos formations sont accessibles à partir de 1 990 €. Bien sûr, il y a différents tarifs en fonction des différents niveaux de nos formations. Par exemple, la formation gestionnaire de paie qui est un niveau 5 coûte 2 490 €. La formation RRH responsable ressources humaines qui est un niveau 6 coûte 3 490 €. Donc, qui peut financer votre formation? Plusieurs solutions de financement sont possibles. Donc, soit on peut passer par un financement personnel. Donc, vous pouvez financer votre formation par vos fonds propres. Un échéancier de paiement peut être mis en place si nécessaire. Également, passer par un financement par l'entreprise. Donc, votre employeur peut prendre en charge la formation dans le cadre du plan de développement des compétences. Nous pouvons également mobiliser votre CPF, donc compte personnel de formation. Pour les salariés, un reste à charge de 153 et 20 centimes s'applique actuellement. Et nous pouvons, donc pour les demandeurs d'emploi, inscrites auprès de France Travail, donc anciennement appelé Pôle emploi, ou d'une mission locale, peuvent solliciter un financement par l'intermédiaire de leurs conseillers. Exactement, on avait une question. Alors, peut-on payer une partie avec le CPF et le reste par nous-mêmes en plusieurs fois? Alors, malheureusement, la réglementation du CPF ne nous permet pas de mettre en place un échéancier en complément d'un financement CPF. C'est-à-dire qu'effectivement, vous pouvez donc utiliser votre CPF et payer vous-même le reste à charge, mais ce reste à charge ne peut pas être payé en plusieurs fois. Donc, c'est un paiement que vous allez réaliser auprès du CPF au moment de l'acceptation du devis. Donc ça, malheureusement, ce n'est pas le centre de formation qui est décisionnaire, c'est au niveau de la réglementation du CPF. Et c'est pareil du coup pour les 153 € et 20 centimes de reste à charge. Ce n'est pas le centre de formation qui l'applique, mais c'est du coup un ticket modérateur qui est directement appliqué par le CPF pour les salariés uniquement. Voilà, donc on est obligé malheureusement de suivre la réglementation en vigueur du CPF. Maintenant, voilà, vous pouvez par exemple ne pas passer par votre CPF et dans ce cas-là, puisque ça passe directement par le centre de formation, nous pourrons mettre en place un échéancier qui va de 2 à 12 fois sans frais. Et donc, une fois que votre projet de financement est validé,
et que le délai de rétractation des 15 jours a été respecté, vous aurez un accès immédiat à votre plateforme. Voilà, c'est ça. Donc, nous vous proposons plusieurs dates, plusieurs sessions de commencement par mois. Donc, on a des sessions le 1er, le 10 et le 20 de chaque mois. Donc, concrètement, vous avez la possibilité de démarrer une formation tous les 10 jours. Voilà, donc ça vous permet de commencer la formation assez rapidement. Voilà, si vous êtes pressé de pouvoir commencer. Par exemple, si la formation coûte 2 490 €, peut-on nous-mêmes payer un reste de 508 €? Oui, mais à payer en une seule fois et directement sur le CPF. Voilà, exactement. Et les formations sont financées dans leur intégralité par France Travail dans le cadre d'un CSP ou par Transition Pro pour les salariés qui souhaitent faire une reconversion professionnelle. Alors, quelle est la suite? Donc là, vous avez donc participé à un webinaire. Si du coup vous êtes intéressé, n'hésitez pas donc à nous recontacter. Vous aurez donc les coordonnées par la suite pour qu'on puisse convenir d'un entretien individuel avec un conseiller de formation. Donc, pour en savoir davantage sur votre projet, pour voir si la formation que vous allez suivre est cohérente par rapport à vos inspirations et à votre souhait. Donc ça sera donc à l'issue donc du webinaire, si vous le souhaitez. On pourra donc organiser cela avec chacun d'entre vous. Une fois que l'entretien est fait, on construit votre dossier de financement, c'est-à-dire que vous ayez un financement CPF, France Travail, entreprise ou personnel. On vous accompagne étape par étape sur la validation et donc le montage de votre dossier de financement. Donc, on attend la validation du financement par les moyens de prise en charge. On constitue votre dossier apprenant pour le démarrage de la formation. On avait une question. Alors, si je la finance moi-même, puis la commencer avant mon congé maternité, car avec Pôle emploi, il stoppe la formation. Alors, il faudrait voir plutôt avec France Travail dans ce cas-là, qui pourront mieux vous renseigner. Mais effectivement, en étant en congé maternité, il faudrait voir avec France Travail si du coup ça peut poser problème ou pas pour suivre une formation. Est-il possible de prendre part à la formation GP en présentiel? Oui, donc la formation gestionnaire de paie est également disponible en présentiel. Mais pour cela, il faut assister dans un premier temps à une réunion d'information qui a lieu chaque mercredi à 11 h pour la formation gestionnaire de paie. Donc, ce qu'on peut faire, c'est que je vous laisse nous recontacter juste après afin qu'on puisse convenir d'un entretien téléphonique et que je puisse vous expliquer, vous positionner sur une réunion, un créneau d'une réunion d'information. On poursuit. Alors, donc, notre centre de formation, il est situé donc à Ivry-sur-Seine, dans le 94, donc 51 rue Hoche, plus précisément. En transport en commun, on est assez bien desservi. Vous avez donc des métros, des bus et des trams à proximité. Donc, c'est assez facile d'accès. Nous avons également des hôtels qui ne sont pas très loin du centre de formation pour les personnes qui viennent d'un peu plus loin. Vous avez la possibilité d'aller dans un de ces hôtels pour être vraiment proche du centre de formation pour passer votre examen. Donc, voilà, on a des transports en commun et des hébergements donc à proximité, vous permettant de passer à votre examen dans les meilleures conditions possibles. La formation de secrétaire médical est-elle disponible en présentiel? Donc, la formation secrétaire assistant médico-administratif est également disponible en présentiel. Et on organise bien des réunions d'information pour chaque formation qui ont lieu le mercredi, mais en fonction des différentes thématiques. Par exemple, pour les formations RH et Paye, elles ont lieu à 11 h, commerce à 14 h. Insertion andragogie, 15h15, 9h30 pour Assistana. Voilà, c'est ça exactement. Donc, n'hésitez pas pour les personnes souhaitant faire une formation en présentiel à nous recontacter, que ce soit par téléphone ou par mail, pour qu'on puisse convenir d'un créneau. On a également une question. Alors, connaissez-vous le montant pour passer à nouveau l'épreuve de GP en cas d'échec? Alors, tout repassage, effectivement, est facturé 250 € au sein de notre centre de formation. Après, on ne part pas dans cette optique. Nous, on part dans l'optique où vous passez une fois l'examen, vous obtenez votre certification et on passe à autre chose. Voilà, donc c'est vraiment notre but final. Mais effectivement, si jamais il y a un repassage, ce repassage-là est facturé 250 €. L'examen pour CIP dure combien de temps? Alors, ça dure une demi-journée, 3 heures. Donc, 3 heures d'examen pour la formation de CIP. La formation
quelle est la durée de la formation gestionnaire de paie en présentiel? Donc, vous avez 3 mois de formation théorique. Donc, durant ces 3 mois, vous êtes présent au sein de nos locaux situés à Ivry-sur-Seine, au 51 rue Hoche, donc de 9h15 à 17h15, et 3 mois et demi de stage. Mais après, enfin, vraiment, c'est pendant ces réunions d'information où on vous explique vraiment tout en détail concernant nos formations en présentiel. Les horaires sont fixes pour le format présentiel, oui. On est D'accord. généralement sur du 9h15, 17h15, avec une heure de pause. C'est ça. Donc, pour le présentiel, effectivement, donc, il y a une réunion d'information. C'est un peu comme ce webinaire, mais du coup, pour les formations présentielles. Et donc, du coup, la réunion d'information a lieu en présentiel également. Oui, du lundi au vendredi. Mais on pourra en parler plus en détail lors des réunions d'information. Également, donc, pour les personnes qui bénéficient d'une RQTH, nous avons donc un référent handicap au sein du centre de formation qui est Monsieur Breteau Serge. Si, admettons, voilà, vous avez besoin d'aménagement sur votre poste de travail ou si vous avez besoin d'un tiers-temps pour l'examen final, par exemple, voilà, vous pourrez donc vous rapprocher. On pourra vous mettre en relation avec Serge Breteau directement pour qu'on puisse faire les démarches nécessaires pour du coup votre passage à l'examen ou autre, par exemple. Donc, effectivement, nous avons un référent handicap au sein de nos locaux. Donc, quelle est la durée de formation de secrétaire médical en distanciel? Donc, pour toutes nos formations, on vous laisse accès à la plateforme 1 an. Les plus rapides réalisent nos formations en 2 mois. En moyenne, on est sur du 7-8 mois. Mais encore une fois, comme l'a dit Michel précédemment, si jamais vous n'avez pas eu le temps de finaliser votre formation en 1 an, on pourra vous donner un accès gratuit, donc une prolongation gratuite de 6 mois. Voilà, Donc il n'y a pas vraiment de durée, tout dépend de vous c'est ça. et de comment vous avancez, de vos disponibilités. Enfin voilà, il y a plusieurs variables à prendre en compte. Exactement. Il faut vraiment se dire sur une formation e-learning, puisque vous apprenez et vous avancez à votre rythme, du coup, le temps de formation dépend essentiellement de vous, forcément. On poursuit. On a également donc des témoignages et des retours de nos apprenants que vous avez de disponibles sur notre chaîne YouTube. Alors sur notre chaîne YouTube, il y a pas mal de choses et notamment donc ces paroles d'apprenants et ces témoignages. N'hésitez pas, voilà, à aller faire un tour pour voilà voir un peu les ressentis et le témoignage de chacun. Nous avons également sur notre chaîne YouTube, j'en parlais tout à l'heure, une présentation de la plateforme de cours. Vous avez également des vidéos sur les dossiers professionnels, sur des témoignages d'apprenants. Voilà, vous avez pas mal de choses sur notre chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à aller voir ces vidéos et de vous abonner si, si vous le souhaitez également. La formation gestionnaire de paie peut être faite en combien de temps au plus rapide? Comme je l'ai dit précédemment, encore une fois, vraiment tout dépend de vous, de votre temps de connexion. Les plus rapides de nos apprenants réalisent leur formation en 2 mois. Voilà. Oui, c'est ça, c'est environ 2 mois pour les plus rapides. Et donc, les plus rapides, c'est du coup en temps plein, donc environ 35 heures semaine, du coup. C'est sûr que si on part sur une intensité hebdomadaire d'un apprenant qui peut faire uniquement 7 heures par semaine et un apprenant qui fait du temps plein, forcément, l'apprenant qui réalise sa formation en temps plein la terminera beaucoup plus rapidement qu'une personne qui l'a fait avec une intensité hebdomadaire inférieure. Voilà. Bon, après, c'est pas une course contre la montre. Voilà, Chacun exactement. le temps qu'il souhaite, mais du coup, voilà, ça peut pour vous donner un exemple au niveau des formations. Mais voilà, le temps de formation dépend essentiellement de vous. Si on est demandeur d'emploi, est-ce que les 153 euros et 20 centimes sont à notre charge également? Non, c'est uniquement pour les salariés. Pour toute personne demandeuse d'emploi, vous n'avez pas ce reste à charge à payer. C'est uniquement pour les salariés. C'est ça. Donc, on finit donc avec les avis que nous avons sur Trustpilot ou sur Google avec une note de 4,8 ou 4,9. Du coup, vous avez là, pareil, des avis des apprenants qui ont effectué une formation au sein de notre centre. Donc, n'hésitez pas, pareil, à aller voir sur Google ou Trustpilot les avis pour voilà, vous réconforter sur votre choix de centre de formation. Donc, voilà, n'hésitez pas. Et donc, vous avez le contact, l'adresse email, vous pouvez donc nous contacter. Donc, c'est contact au singulier
info@oravendis.fr. Donc, vous avez la possibilité de nous écrire sur cette adresse ou de nous joindre également par téléphone. Je souhaite répondre à une question. Votre centre est certifié Calliope? Oui, nous sommes bien certifiés Calliope. Dans le cas d'une alternance en gestionnaire de paye présentiel, la formation est aussi d'une durée de 3 mois. Lorsqu'on est sur un contrat d'alternance, on choisit la voie d'apprentissage, non, on est plutôt sur donc la partie théorique se déroule en distanciel. Mais les dates sont à définir avec votre maître d'apprentissage. Exactement. On a encore quelques questions. Alors, y a-t-il un réseau avec des anciens de la formation pour aider conseiller? Comment trouve-t-on le contrat pro? Alors, un réseau, pas forcément. Après, vous avez la possibilité de voir sur Internet, sur notre chaîne YouTube, les témoignages et le ressenti de chaque apprenant. Après, il n'y a pas forcément de réseau. Du coup, on ne peut pas malheureusement divulguer les adresses mail perso ou même les numéros de téléphone sur Internet comme ça. Mais en tout cas, oui, vous avez la possibilité d'échanger avec nous directement. Nous avons, comme on a dit précédemment sur la plateforme de cours, une carte avec donc, des entreprises potentiellement pour vous accueillir en stage ou même en contrat pro, par exemple. Après, en contrat pro, c'est plus compliqué parce que du coup, au niveau des entreprises, ils privilégient généralement un contrat d'apprentissage plutôt qu'un contrat pro. Mais en tout cas, voilà, vous pouvez prospecter et candidater également. Désolée, j'ai eu un problème de connexion, ça a coupé. Pour la suite, il faut vous contacter par mail, c'est bien ça, même si on souhaite commencer la formation dans 2 mois. Donc, effectivement, vous pouvez soit nous contacter en envoyant un mail à l'adresse mentionnée sur la diapo, ou bien très bien nous contacter sur notre standard téléphonique. Exactement. Pour le problème de connexion, pas de souci, on a eu le même, donc ça arrive à tout le monde du coup pour les problèmes de connexion via Internet. Et pour finir, désolé, même si vous souhaitez débuter votre formation dans 2 mois, on peut dès à présent mettre en place votre projet de financement. Comme ça, c'est fait. Et puis, d'ici 2 mois, vous pourrez débuter votre formation. Parce que donc on a la possibilité sur le devis d'indiquer une date de début de formation. Donc, même si vous souhaitez démarrer la formation au mois de septembre uniquement, on peut du coup procéder à votre inscription et indiquer une date de formation, une date de début de formation à septembre. Y a-t-il un rattrapage en cas d'échec aux évaluations? Donc, concernant la certification finale, oui, mais le repassage est payant. Voilà. Alors, c'est pas du coup forcément un rattrapage, c'est plus un repassage. En fait, sur un titre professionnel, il n'existe pas de rattrapage. C'est du coup, soit vous avez votre certification, ce qu'on va tout faire pour, soit malheureusement, vous n'avez pas votre certification et dans ce cas-là, vous devez repasser les épreuves, tout simplement. Je pense qu'il n'y a plus de questions. Je ne sais pas si tu en vois de ton côté, Mona. Non, aucune, j'actualise Tout est bon de mon côté également. également. Très bien, je vous remercie pour votre écoute. Donc, n'hésitez pas, voilà, comme on a dit tout à l'heure, à nous contacter par mail, par téléphone. Voilà, n'hésitez pas, on reste disponible pour échanger avec chacun d'entre vous, pour voilà, échanger de manière plus individuelle sur votre projet de formation, sur votre choix de formation, si ça correspond vraiment à ce que vous souhaitez faire par la suite. Donc, n'hésitez pas vraiment à nous contacter rapidement. Et je crois qu'on avait une dernière question. Excusez-moi, ça a coupé de mon côté aussi. Je peux avoir juste un petit point sur le financement avec CPF d'une formation GP. Alors, effectivement, donc nos formations sont bien éligibles au CPF. Vous avez donc la possibilité de la financer en intégralité via votre compte CPF. Si vous êtes salarié, vous aurez un reste à charge de 153 €. Mais dans un premier temps, vous devez donc faire une demande de devis sur le CPF avec notre organisme. Donc, pour cela, n'hésitez pas à nous recontacter sur l'adresse mail que vous voyez à l'écran ou par téléphone pour qu'on puisse vous envoyer le lien correspondant et pour que vous puissiez donc faire votre demande de devis sur le CPF directement. Effectivement, on peut vous délivrer une attestation de fin de formation à l'issue de la formation, même si vous n'avez pas réussi la certification, mais vous allez réussir.
Je trouve que l'information Ah, de secrétaire pardon. médical sur le compte CPF, est-ce normal? Alors, il y a parfois des bugs avec le CPF où du coup, vous ne retrouvez pas toutes les formations. Donc, c'est peut-être un bug temporaire sur le CPF. Voilà, si vous n'arrivez pas à le visualiser, n'hésitez pas, pareil, à nous contacter pour qu'on puisse vous envoyer le lien correspondant. Mais c'est peut-être normal parce qu'il y a peut-être un bug tout simple sur le CPF. Comme là maintenant, des soucis techniques avec la connexion. Voilà, il y en a partout. Je vous remercie. Je vous dis du coup à bientôt et voilà, n'hésitez pas à nous recontacter si besoin. Merci à vous tous d'avoir participé à ce webinaire et comme l'a dit Michel, hein, n'hésitez pas à nous recontacter, soit en nous envoyant un mail ou sur notre standard téléphonique afin que l'on puisse vraiment échanger concernant votre projet de formation. Voilà. Merci beaucoup. Passez une Au revoir. belle journée. Au revoir.